Allez, si on allait regarder la télé ce soir, on va regarder les actualités. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la 1? Mesdames et messieurs, bonsoir. Oh non, il y a Vla Salami qui débarque. Allez, je zappe. Mesdames, messieurs et non-binaires, bonsoir. Oh putain, il y a Olivier Véreux qui présente aussi le JT maintenant. Allez, je zappe. Et sans oublier les handicapés et les sans-papiers. Bonsoir. Mais se fout de notre gueule. Mais aussi les noirs, les jaunes, les beiges, bonsoir. Mais c'est quoi ces propos racistes? Que vous vous sentiez nain, troll, bonsoir. Casse-toi, espèce d'iconasse. Et enfin, faire licorne, fête des jardins, fête de couleurs, bonsoir. Non mais c'est la même merde sur les deux chaînes. Pour débuter ce journal, commençons par l'international. Aujourd'hui, 350 nouveaux morts dans la bande de Gaza. Mais réjouissez-vous, le club de foot de Melun vient d'être racheté par un bienfaiteur qatari. Notre correspondant sur place, Jean Sus, va partager avec nous cette ambiance festive. Mais on s'en fout de cette dope, qu'est-ce qu'il nous raconte l'autre? Un drame sévit dans nos villes, dans nos campagnes. Des décès par milliers. La France a peur. Des experts sont formels. Tous ces turbo-cancers sont dus à la canicule. Mais ils nous font chier avec leur canicule. Merci Jean Sus pour ce beau reportage. C'est l'effervescence dans tout Paris pour inaugurer son nouveau statut de capitale arc-en-ciel. Anne Dingo nous a préparé un immense défilé de drag queen qui ravira petits et grands. Nous remercions Brigitte Macron d'être la marraine de cet événement planétaire qui reflète le progrès. La première dame nous fait l'honneur ce soir de partager son émotion. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je suis tellement heureuse de venir vous saluer, vous, Léa Bruni, c'est ça? Non, c'est Léa Salami. Oui, c'est pas vous qui avez couché avec Raphaël et son père? Ah oui, c'était un autre Raphaël. Voilà, oui, enfin, tout ça requiert de la vie privée, chère Madame Macron. Nous, à l'Élysée, nous tenons à avoir des journalistes qui soient bien, qui aient passé quelques concours pour bien montrer qu'ils ont une certaine pratique de la sexualité, comme, vous savez, votre grand confrère, je salue d'ailleurs Darius Roche-Larbin, n'est-ce pas? Oui, nous le saluons. Et son goût pour les garçons, prépubères. Et puis Jean-Marc Moreau-Bambini, aussi. Ce sont des grands journalistes, je les salue. Donc, je suis venu ici, effectivement, pour saluer ce grand défilé de tous ces drag queens, ces personnes transgenres que j'admire. Moi qui suis une vraie femme, comme vous, j'admire ces personnes transgenres. Et grâce à Annie Dingo, nous pouvons admirer ce grand défilé qui embellit Paris, la ville lumière. Oui, la France, je pense, est fière de voir ce défilé porté au nu par vous, qui incarnez la féminité, Madame Macron. Ah oui, vous êtes fidèle, vous au moins. Vous ne répandez pas cette horrible rumeur, là. Oui, d'ailleurs, sans indiscrétion, Madame Macron, ne souffrez-vous pas de tous ces calomnies transphobes qui proviennent de groupuscules d'extrême droite, trumpistes, QAnonistes, anti-vax, n'est-ce pas douloureux? Platiste. Oui, platiste. N'oubliez pas. Platiste. Oui. Vous êtes payé 10 000 € par adjectif. Voilà. Alors, eh bien, non, mais nous portons plainte, vous savez, Choupinet et moi, et nous allons rétablir la vérité et l'honneur de Choupinet, parce que vous savez que l'honneur de Choupinet est absolument intact. Eh bien, voilà. Eh bien, puisque je vous aime bien, vous savez que nous vous aimons bien à l'Élysée, Léa Salami. Merci beaucoup. Voilà. Vous léchez tellement bien les pompes. Eh bien, vous aurez la primeur pour votre retour à la télévision sur ce 20h d'un scoop. Voilà. Oui. Ah bon? Mais quel est ce scoop? Franchement, nous sommes très fiers d'ailleurs de pouvoir accueillir ce soir sur notre JT un scoop exceptionnel qui vient de nous être révélé par la première dame de France. Nous sommes à l'écoute. C'est incroyable. Nous allons avoir un pic d'audience, j'imagine. Merci beaucoup. Écoutez bien, vous voyez, il ne zappe plus, plus personne ne zappe. Écoutez, voilà. Vous savez que ce journaliste d'extrême droite de Valeurs Actuelles, oh, quelle horreur, qui s'appelle Bernard, a dit que pour prouver sa féminité, la première dame, la première dame de France devait, comme les reines de France, accoucher en public. N'est-ce pas? Eh bien, qu'avec le vaccin Pfizer, moi qui en suis à ma 17e dose, eh bien j'ai retrouvé ma fertilité. C'est extraordinaire. Mais c'est incroyable ce que vous nous dites là, mais quelle merveille! Parce que tout le monde parle des effets secondaires des vaccins, des effets négatifs, mais il y a aussi des effets positifs. Nous, les femmes, les vraies femmes, nous retrouvons notre fertilité même bien après la ménopause. Eh bien,
Voilà, le scoop, c'est que je suis enceinte et je vais bientôt pouvoir prouver ma féminité en accouchant en public sur votre plateau. Mais c'est incroyable. Mais d'ailleurs, sans indiscrétion, mais qui est le père? Qui est le père? Mais évidemment, c'est Choupinet, vous savez. Enfin bon, Choupinet, bon, il s'est un peu fait, enfin, vous couperez à l'antenne, n'est-ce pas? Il s'est un peu fait aider par Alexandre Benalla. Oui, c'est vrai, nous ne sommes jamais trop aidés. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Je vous le retire de la bouche. Alors oui, bien sûr, puisque vous allez donner naissance ce soir, j'aimerais savoir si nous avons un médecin sur le plateau. Y a-t-il un médecin sur le plateau? Ah oui, c'est vrai, c'était prévu ce soir, mais spontané. Je perds les os, vite, un médecin. C'est bon. Je perds les os. C'était pas prévu, c'était pas Alors, prévu du tout. Madame Brigitte Macron va accoucher, docteur. Il faut vraiment venir en aide à Madame Macron. C'est pour un accouchement ou un attouchement? Parce que sinon, on peut appeler Darmanin pour ça. Ah là là. On n'a pas de micro. Quelle chance! Il y avait juste un médecin dans la salle avec sa blouse blanche, spontanément. Oui, nous prévoyons tout, nous sommes dans l'anticipation à Rance TV. Je souffre horriblement. C'est bon, je vais faire l'accouchement, c'est bon. Oui, Écartez plus, s'il vous plaît. C'est bon, doucement, s'il vous plaît. Attendez. Vous sentez la poignée là? Non, là, attendez. Il y a une grosse poignée, il faut tourner. On dirait qu'il y a le coffre à Benalla, je crois, là. C'est quoi dedans? Il y a un truc bizarre. Je sais pas. Non, il y a une montre. T'as accouché d'une montre, je crois. C'est Grandlex? Non, ça c'est la montre à Macron, je crois. Si c'est Grandlex, c'est ça la Choupine. Oui, parce que quand on a... Enfin, pour réussir sa vie, il faut forcément avoir une Rolex. Attends, je crois qu'il y a des traces de pneus dessus. Attends. Il y a un truc qui sort là. Mais qu'est-ce donc? J'ai relâché. Qu'il est mignon. Mais quel nom allez-lui vous donner à cet enfant merveilleux qu'il est beau. Comment ça fait? Nous l'appellerons... Bravo, félicitations. Nous l'appellerons Benito. Benito. C'est pour embêter cette mélodie qui nous embête. Ah là là. Et bien félicitations, voilà. Madame Macron. Nous sommes vraiment heureux pour vous. Quel scoop pour votre antenne. Exactement, c'est incroyable. J'imagine les taux d'audience ce soir. Je suis ravie. Merci beaucoup. Oh mais qui se casse, c'est pas possible. Je peux plus la voir, ça gueule. Mais rassurez-vous, nos chers confrères de Pfizer sont en train de mettre sur le marché un nouveau vaccin contre la canicule que vous pouvez vous inoculer par vous-même sous la forme de suppositoire. Sans transition, nous passons au sujet international. Un éboulement dans une mine d'uranium au Burkina Faso a fait plus de 500 morts. Nous partageons avec peine avec Vincent Bolloré qui déplore des pertes colossales pour ses nombreux actionnaires. Oh, il commence à me saouler avec son poil de cul sur la langue. Merci Madame Macron pour cette sublime interview qui nous rappelle tout ce moment exceptionnel lorsque vous aviez rencontré le héros ukrainien Volodymyr Zelensky dans un merveilleux duo de piano. Ce qui permet de rappeler à nos chers téléspectateurs que les ogres russes sont sur le point de franchir les frontières sacrées de l'Union européenne. Nous ne nous laisserons pas faire et grâce au soutien des forces armées ukrainiennes pour défendre la nation, nous vous invitons à faire des dons au grand et valeureux Volodymyr Zelensky. Un QR code s'affiche en bas de votre écran pour accéder à son RIB personnel. Mais j'ai plus une thune depuis longtemps et tu crois que je vais lui donner un seul centime à ce clochard? Société, suite aux nombreuses sollicitations des technophiles, le gouvernement a élargi la loi sur le mariage pour tous en légalisant l'union des humains avec l'intelligence artificielle. Le marché des robots sensuels est en expansion depuis plusieurs années. D'ailleurs, je vais vous confier que lors du confinement, j'ai eu l'occasion de les tester et c'est fantastique. Cette annonce coïncidera avec le Black Friday qui fera de nombreux heureux pour partager leur lune de miel. Quelle bande de tarés! Politique. Le merveilleux, l'admirable Raphaël Glucksmann nous rappelle que nous devons tous faire barrage à l'extrême droite, quoi qu'il en coûte. Ce valeureux politicien qui mérite notre attention... Certainement d'aller en prison, oui. Fait spécial, le président Emmanuel Macron va prendre la parole. Oh non, pas le poudre, je peux plus le supporter. Nous recevons le père de la nation qui va s'exprimer sur sa décision de fondre la France dans l'Union européenne et son souhait d'en devenir président à vie. J'en ai plein le cul de tous ces remplements bruns. J'en peux plus, c'est décidé, je balance ma télé. Voilà.
Gaza.